Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester 5 objets de chez Action à moins de 15 € et vous allez voir même à bien moins de 15 €. Allez, on va commencer par le premier objet qui coûte un peu moins de 10 €, 9,95 € et c'est celui-ci. C'est un réveil qui a une fonction en plus qui sur le dessus ici va faire chargeur sans fil pour votre smartphone. Attention, il faut que votre smartphone soit compatible. Et chose intéressante, la recharge est de 15 watts. Donc à l'intérieur de la boîte, nous avions notre réveil, une notice d'utilisation où il y a le français et un câble pour pouvoir le brancher, USB type A vers USB type C, qui est assez long, hein. Il fait 1,60 m. Et c'est tout. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'adaptateur secteur vendu avec. Pour 10 €, on va pas se plaindre, mais le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir mettre n'importe quel adaptateur secteur. Il va falloir que celui-ci soit 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères ou 12 volts 1,5 ampères pour faire 10 watts, 18 watts ou 18 watts. Et oui, je vais vous expliquer après pourquoi il faut qu'il soit quand même suffisamment puissant. Mais avant ça, je voulais vous parler quand même de l'objet en lui-même. Alors, il est très léger. Vraiment, en main, c'est comme si on n'avait quasiment rien. Le côté sympa, c'est que devant, vous avez un espèce de miroir qui est assez joli. Sur le dessus, vous avez l'emplacement pour la recharge sans fil. Sur les côtés, il n'y a rien. Sur le dessous, on a des petits patins antidérapants. Bon, alors là, il y a quand même un petit problème, hein, c'est qu'ils ont été posés par je sais pas qui, parce qu'ils sont posés n'importe comment. Et puis derrière, vous avez 3 boutons. Alors, on va pas les détailler hein, dans ces vidéos-là. On va pas dans le détail du détail de l'objet. Je vous montre juste les fonctionnalités et si pour moi, ça me paraît une bonne affaire ou pas. Donc, on a ces 3 boutons qui vont vous permettre de régler l'heure, de régler l'alarme. Et puis ici, vous avez l'entrée USB type C pour pouvoir le brancher. Je vais le brancher donc tout de suite. Comme vous pouvez remarquer, le câble USB type C qui est fourni avec l'embout ne rentre pas à l'intérieur complètement. Donc ça, pareil, ça donne un sentiment quand même de non-qualité. Bon, en même temps, 10 €, hein, c'est le prix d'un chargeur sans fil normalement. Et là, par contre, c'est du plus bel effet hein, quand même, je trouve que c'est assez joli. Donc vous avez l'heure ici et puis après vous avez un petit voyant si vous avez activé ou pas l'alarme. Vous pouvez via les boutons derrière régler la luminosité de l'écran. On a 4 niveaux ou même carrément éteint. Et là, alors la sonnerie, bon c'est une sonnerie assez énervante. Hein, vous savez c'est les bip 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 bip, ça donne ça. Et alors le côté pas cool hein, pour l'éteindre, vous n'avez pas moyen de l'éteindre sur le dessus. Hein, vous voyez, vous vous réveillez, vous n'êtes pas content, que vous voulez appuyer comme ça dessus. Là vous pouvez pas, il faut aller derrière, chercher un petit bouton là et appuyer dessus. Donc ça c'est un petit peu gênant quand même. Mais on va pas s'extasier pendant 15 ans sur un réveil, hein, vous savez ce que c'est. Par contre on va parler de la recharge sans fil. Donc si je prends mon smartphone, donc là je vous rappelle, je suis sur un adaptateur secteur qui est sur du 18 watts. Donc forcément, il va pouvoir délivrer du 15 watts sur le dessus. Si je le pose dessus, hop, il se met en charge. Il n'y a pas de problème avec ça. La charge est suffisamment rapide. Hein. Bon, après, ce qu'il faut savoir avec la recharge sans fil, c'est que ce n'est pas une recharge très efficace. Il y a un peu de perte d'électricité. Alors, j'ai pas les termes, mais ça va consommer en électricité un peu plus que si vous l'aviez branché en filaire votre téléphone. Et vous allez me dire, donc tu nous as dit qu'il fallait un chargeur 18 watts, mais est-ce que ça marche avec un chargeur de base? Alors là j'en ai un, alors j'en ai sorti, je sais plus où je l'ai mis, là. C'est vraiment le chargeur vraiment de base qu'on avait sur les anciens téléphones. Donc là on est sur du 5 volts 1 ampère, donc 5 watts. Et bien là, chose plutôt cool, ça marche. Et en plus, ce qui est assez sympa, je trouve, c'est qu'en cas de coupure de courant la nuit, vous voyez, j'ai débranché, j'ai rebranché, il ne perd pas le réglage de l'heure. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, je pense que si on le débranche pendant 1 heure, quand on le rebranchera, il aura 1 heure de retard. Et donc ça, c'est sûr que ça marche parce que ça n'a pas besoin de beaucoup de courant. Mais est-ce que ça va recharger mon téléphone si je le pose dessus ? Eh bien oui, ça va recharger mais beaucoup plus lentement puisque on va avoir 5 watts qui arrivent dans le réveil. Donc forcément, il ne pourra pas délivrer 15 watts sur le dessus. Ça paraît logique. Et pour info, hein, vous voyez là j'ai mis mon chargeur à vide et lui il consomme absolument rien. Mais si je viens à brancher le réveil, ça va donc nous donner sa consommation quand il est branché. Eh bien il va consommer 0,7 watts.
Et si par contre, je viens à mettre mon smartphone dessus, eh bien là, on est à 7 watts. Alors là, je me l'explique pas vraiment. D'ailleurs, ça, si quelqu'un sait pourquoi il consomme plus que ce que le chargeur peut délivrer, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Deuxième objet de cette vidéo, qui est quand même un petit peu lié au premier, eh bien c'est justement un adaptateur secteur. Alors pas n'importe lequel, hein, puisque il va avoir 4 ports. Et alors, chose sympa, c'est qu'il coûte lui aussi pas très cher, 10 €. Donc, il se présente comme ceci. Donc, on a un câble hein, que l'on peut enlever ici, c'est un câble lunette, qui est assez long, qui doit faire 1,60 m aussi. Et on a un petit support qu'on n'est pas obligé d'utiliser, mais qui est plutôt sympa parce que si on le pose dessus comme ça, eh bien, on peut poser son chargeur à côté pour le recharger. Je trouve ça assez pratique. Alors bien sûr là c'est filaire, hein, il va falloir brancher votre smartphone dessus. Et il va pouvoir délivrer en partagé, hein, c'est-à-dire que sur l'ensemble des ports, 57 watts. Répartis comme ça, 45 watts sur celui-là, 18 watts sur celui-ci et 15 watts sur les deux derniers. Alors comme vous pouvez le voir, hein, 45 plus 18 plus 15, ça fait beaucoup plus que les 57 watts qu'il est capable de délivrer. Donc en fait, ça va être partagé. Si vous bouffez 45 watts ici, eh bien, il vous restera plus de 12 watts sur les trois derniers. Donc vous n'allez pas pouvoir brancher non plus tout et n'importe quoi dessus. Alors ça se répartit comme ça, hein. Vous allez pouvoir mettre sur l'USB type C du 5 volts 3 ampères, donc ce qui fait 15 watts, hein, 5 x 3. Et puis jusqu'à, au maximum, 20 volts 2,25 ampères, 45 watts, ou 15 volts 3 ampères, ce qui fait 45 watts. Après, sur le deuxième port, vous allez pouvoir monter jusqu'à soit du 3 ampères en 5 volts, du 2 ampères en 9 volts, ou du 1,5 ampères en 12 volts. Tout ça pour faire du 18 watts. Et après, sur les deux derniers USB type A, et bien là, vous allez pouvoir aller jusqu'à du 12 watts, donc en 5 volts. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est pas la peine d'en faire une dissertation. On va le brancher et puis on va voir ce qu'on peut brancher dessus. Donc j'ai ramené mon PC portable qui lui a besoin de 40 watts, il me semble, pour être rechargé. Et si je le branche, alors là je vais le brancher sur le port USB type C, eh bien ça charge. Bon, ça m'étonne pas, hein. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est si je peux brancher sur un autre port autre chose. Donc, je vous propose de brancher des petits écouteurs True Wireless Solix que j'avais testé aussi dans une vidéo de test de produit Action. Donc là, on va la brancher sur un petit port, hein, sur un port en 15 watts, puisque là, il n'a pas besoin de grand-chose, celui-là. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc là, toute la puissance demandée est partie sur mon ordinateur. Et donc, il n'y a pas assez pour ça. Je vais essayer quand même de le brancher sur le deuxième port. Non, là, c'est pareil. Donc, on va tester ce qu'on peut brancher dessus en parallèle. Donc là, je vais brancher une tablette qui, elle, je sais qu'elle demande 33 watts. Tac, ça la charge. On va en brancher une deuxième qui est, elle, en 18 watts, je crois. Alors, on va mettre 18 watts. Là, ça la recharge. Donc, ça veut dire que les deux se rechargent en même temps. Et je vais maintenant essayer de brancher en plus mes écouteurs. Et là, on peut voir que ça charge mon boîtier d'écouteurs, cette tablette-là et également celle-ci. Donc, c'est un produit plutôt validé qui est pas très cher, hein, parce que oui, on va en trouver des plus puissants, mais qui seront quand même bien plus chers. Mais ça n'a quand même rien à voir, hein. J'ai fait quelques shorts sur la chaîne sur des chargeurs bien plus puissants. Forcément, il va falloir compter une quarantaine d'euros. Mais en plus, celui-là n'est pas GAN. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. Troisième objet que l'on va tester. Alors là, celui-ci m'a coûté également 9,95 €. C'est une lumière RGB qui va vous permettre de vous éclairer, mais qui en plus va pouvoir faire des effets par rapport à la musique qui va être autour d'elle. Et alors à l'intérieur de la boîte, eh bien, on a notre lumière, alors qui est assez sympa, je trouve. Un câble de recharge USB type A vers USB type C et une petite notice d'utilisation, alors qui est vraiment très simple, hein. Donc c'est tout en plastique, c'est pareil, ça respire pas la qualité, mais je trouve ça assez joli quand même. Ici on a un micro pour pouvoir écouter les sons environnants et puis 3 boutons. Un bouton pour changer la couleur du RGB, un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre, et un bouton pour le passer en mode musique. Et si on rappuie dessus, on va changer de mode musique. Pour le recharger, il va falloir du 5 volts 1 ampère et il va falloir
4 heures pour la recharger de 0 à 100%. Et une fois qu'elle est rechargée, eh bien vous allez pouvoir vous éclairer pendant environ 3 heures. Derrière ici, on va voir le port de recharge USB type C et ici un petit voyant rouge quand il va charger et vert quand elle sera chargée complètement. Donc on va l'allumer. Voilà. Et franchement, l'effet est assez sympa. Et puis là, vous pouvez changer la couleur. Donc là, vert, bleu. Il y en a 10 différents. Et vous voyez, il y a même des effets. Là, ça fait un petit effet bougie un peu. Là, on va changer de couleur comme ça. Alors sur la caméra, ça rend pas très bien. Mais en vrai, c'est très joli. Est-ce que ça va me servir? Ça, c'est moins sûr. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'objet. Alors, je pense qu'on peut pas trop s'éclairer avec. Là, si je mets comme ça, je vais éteindre toutes les lumières. Voilà, là, je m'éclaire avec. Bon, ça éclaire pas, vous pouvez pas lire un bouquin devant, c'est juste une lumière d'ambiance. Et donc, on va tester maintenant le mode musique. Et là, vous avez ce type-là ou ce type-là. Vous voyez quand je parle? Ouais. Alors si, ça bouge avec la musique, mais l'effet est quand même pas hyper génial. On n'a pas vraiment l'impression que c'est relié à la musique. J'ai l'impression que le micro prend trop en fait. Vous voyez, là, dès que je parle, ça aurait été sympa que la luminosité monte moins facilement. Et si je parle doucement, voilà, là on voit que ça clignote. Ça aurait été plus sympa que ça bouge comme ça. Bon, enfin bon. Après, voilà, 10 balles. Très honnêtement, alors je sais pas si ça va me servir, hein, je dois vous le dire. Mais je trouve ça assez sympa quand même. Est-ce que ça vaut 10 balles? C'est pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est trop cher ou pas assez cher. Maintenant, on va passer sur le quatrième objet qui, lui, coûte 10,99 €, 1 € de plus que les autres. Et c'est ce pack-là de 2 barres RGB que vous allez pouvoir poser à côté de votre écran. Mais alors, ça ne va pas être relié à l'image qui est affichée sur votre écran. Ou alors en simple déco. Et à l'intérieur de la boîte, eh bien, on retrouve nos 2 barres et puis un câble qui est assez long, alors qui est relié aux 2 barres. Et puis, elle a besoin d'un port USB type A pour fonctionner. 2 petits pieds pour pouvoir les installer. Et oui, puisque vous allez soit pouvoir les installer comme ceci ou comme ceci. Alors, ce que je remarque tout de suite, eh bien, c'est que les pieds ici n'ont pas de patin antidérapant, donc ça a tendance à glisser assez facilement quand même. Et puis on a également une petite télécommande où la pile est déjà intégrée à l'intérieur, où vous allez pouvoir changer les couleurs. Mais vous avez la possibilité aussi, alors sur un des deux, donc ça va être sur celui-là, vous avez également des boutons ici qui vont vous permettre bien, de modifier et de ne pas passer par la télécommande, mais vraiment par la télécommande c'est beaucoup plus simple. Et donc on va les brancher, et donc du coup via la télécommande, eh bien, vous allez pouvoir changer les couleurs. Donc là par exemple, je suis en rouge, en vert, en bleu, en orange, le violet. Vous avez aussi le mode où en fait ça va passer d'une couleur à l'autre. Vous avez aussi cet effet-là qui est assez joli je trouve. Et puis après, vous avez un mode musique, et vous voyez que quand je parle, eh bien ça réagit. Et en rappuyant sur le bouton, eh bien, on peut avoir un autre effet de réaction à la musique. Et si je rappuie, on va être encore dans un effet différent. On en a en tout 3. Allez, je vous mets de la musique, comme ça on va se rendre compte de ce que ça donne. Bon franchement, c'est quand même pas mal, ça fait le taf. En même temps, ça ne nous promet pas grand-chose. Et maintenant, on va passer sur le dernier objet de cette vidéo. Et c'est une barre de son de gaming, enfin une barre de son pour votre ordinateur qui va remplacer vos enceintes, de la marque Battletron, donc c'est la marque gaming de chez Action. Et on va voir ce que ça donne. Alors ça, c'est un petit peu plus cher. Il vaut 14,95 €. Alors bon, ça paraît plus cher, mais pour des enceintes, si le son est bon, ça serait quand même pas mal. Donc voilà la bête. Alors comme vous pouvez le voir, elle est plutôt sympa. Il y a une espèce de tissu mèche devant. Ici, on a un bouton pour l'allumer. Là, il y a un petit clic pour l'allumer. Et puis ici, pour monter le volume. Alors j'ai l'impression de voir 2 tweeters et 2 haut-parleurs un peu plus gros. Et tout ça, ça va faire 2 fois 5 watts. Il y a un énorme patin antidérapant qui fait tout le dessous. Et d'ailleurs, quand on la pose, elle glisse, mais pas tant que ça. Sur le dessus, on va avoir 2 parties tactiles. Une partie ici
où vous allez pouvoir appuyer pour changer de mode de RGB. Et oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une barre de son qui a une partie inférieure ici qui est RGB. Et là, ici, vous allez pouvoir changer de mode. Et oui, puisqu'il y a deux modes de fonctionnement, soit un mode Bluetooth, où vous allez vous en servir comme une enceinte Bluetooth, malgré qu'elle n'a pas de batterie intégrée, hein, donc il faut toujours qu'elle soit branchée au courant via ce câble USB hein, qui est solidaire, hein, il est complètement pris dedans, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc ça va être pour faire venir l'électricité. Et si vous rappuyez dessus, eh bien vous allez passer en mode auxiliaire où là, l'arrivée du son se fera par ce petit câble jack. Donc c'est un seul et même câble qui est séparé en deux en fait. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est déjà de brancher l'USB. Et là, comme vous pouvez voir, eh bien, toute la partie inférieure est en RGB. Et si j'appuie sur cette partie-là, eh bien, hop, je change de mode. La cinématique n'est pas la même. Je peux même l'éteindre. Voilà, après, c'est à vous de voir le mode que vous voulez. Et maintenant, je vais la brancher au niveau du son et on va écouter eh bien, la qualité sonore. Bon voilà, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais le son n'est vraiment pas foufou, hein. Alors il y a un peu de basse, mais alors dès qu'on passe au-dessus de 70% du volume, ça sature à mort. C'est pas vraiment très agréable. Après, à un volume plus bas pour jouer à Fortnite et tout, ça va. C'est vraiment pas, je trouve, une enceinte faite pour la musique. Et d'ailleurs, bon, ils nous disent pas que c'est fait pour la musique, hein, ils nous disent que c'est fait pour le gaming. Donc oui, jouer à Fortnite, Valorant, pour entendre les sons des armes à feu ou des choses comme ça, bon, ça peut le faire. Franchement, pour un ado, c'est pas mal. Après, si c'était moi, bon, je l'achèterais pas parce que bon, le son est pas vraiment bien équilibré. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits qui vous ont plu et les produits qui vous ont pas plu, à me poser des questions également. Quant à moi, je vous laisse avec deux vidéos dans le même thème que celle-ci où je teste des objets Action en rapport avec la technologie à pas cher. Une avec des objets à moins de 5 €, une autre avec des objets à moins de 10 €. Allez, on se retrouve là-bas. Ciao!